Vous êtes ingénieur, concepteur en développement de produits et vous vous dites que l'esthétique, c'est pour les designers. Anyway, ils passeront après pour faire ça joli. Mais pour vous aussi, l'esthétique peut vous servir d'outil, un outil de communication entre vous, votre concept, et l'utilisateur. Il va communiquer les fonctions, rendre ça plus intuitif, plus convivial. Pour faire comprendre votre idée, l'esthétique peut vous aider. Introduire des notions de design, d'esthétique, dès la conception d'un objet, c'est la clé. La clé pour aller plus vite, directement droit au but et, forcément, créer le meilleur objet possible. Lorsqu'on pense design, on pense forcément esthétique. C'est normal, c'est ce qu'on voit en premier. On est tout de suite interpellé par ses couleurs, ses textures, ses formes. Le design, tel que tout le monde le comprend, est de l'ordre du visible. Mais il y a l'invisible, l'impalpable, l'intangible, la chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Notre intellect résonne en sympathie ou en répulsion, ou au pire, en indifférence devant le produit. Dans l'invisible, il y a un spectre de réaction qui va faire en sorte si on adhère à la proposition du produit et donc à la marque. Dans cet invisible, il y a aussi l'équilibre des proportions. Et même si on n'a pas fait des grandes études d'art avec les règles d'or, avec toutes les propositions académiques, on le ressent. On sait si les proportions fonctionnent ou pas. C'est de l'ordre du subliminal. Pour l'utilisateur, le design d'un objet et donc son esthétique est essentiellement une affaire de perception. Inconsciemment ou consciemment, l'utilisateur rentre en contact avec la réalité de l'objet en 3 phases. Voir. C'est la phase 2D essentiellement, parce qu'on a une perception de l'image d'abord. En regardant un objet, on évalue tout de suite ses lignes, ses formes, ses volumes, et sans le savoir vraiment, on réagit par rapport à la justesse de l'équilibre de tous ces éléments. La signature ou l'identification de la marque peut aussi nous renseigner sur la qualité de l'objet. Si on connaît cette marque, on peut adhérer à la proposition, ou pas. Le toucher. C'est la phase 3D, car il s'agit de la perception des volumes. Toucher un objet, c'est le réflexe de tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, on nous disait « on ne touche qu'avec les yeux ». N'importe quoi. Là, on touche pour vrai. C'est le réflexe du consommateur. Il a besoin de prendre l'objet, d'évaluer sa texture, sa matière, son poids, ses volumes, et puis tester les fonctions aussi. Ressentir et comprendre. C'est la phase 4D, parce qu'il fait appel à l'intellect. Le ressenti est de l'ordre de l'irrationnel, mais il y a quand même une notion quantifiable. On va être interpellé par le côté original de l'objet, innovant peut-être. S'il est bien conçu, on aura alors une compréhension très intuitive de ses fonctionnalités. On va comprendre son utilité et son efficacité. Il y a des notions encore plus profondes qui vont faire réagir en sympathie par rapport à la proposition de l'objet. Ces notions font des fois appel à la culture générale, à la culture populaire, parce qu'il y a certains éléments peut-être dessus qui vont nous rappeler quelque chose, des références. Par exemple, un petit côté vintage avec la couleur ou la forme ou la texture. Il y a peut-être un cuir ajouté, il y a peut-être une couleur cuivre, ou alors un aspect très futuriste en ayant des formes excessivement tendues, avec des matières comme, je sais pas moi, un aluminium, des plastiques, des choses très très simples, très pures, très contrastées. Les couleurs peuvent nous faire réagir, peut-être plus sévères ou plus nobles ou plus gaies ou plus sérieuses. Des formes rondes, voluptueuses, adoucies, ou alors des formes très très angulaires, très techniques. Bref, chaque élément, chaque texture, chaque matière aura vraiment son importance. C'est donc comme ça que tous ces éléments esthétiques vont parler à l'œil, au toucher et à l'intellect. C'est donc avec ces 3 étapes que l'utilisateur va rentrer en contact avec l'objet. L'objet a besoin de parler tout de suite, bien à cette personne précisément. Ça fait qu'on voit bien que l'esthétique, c'est pas juste pour faire joli. L'esthétique détermine considérablement le choix de l'utilisateur. C'est vrai, entre 2 objets de même qualité, est-ce qu'on va choisir le plus moche? Non. Il est plus cher?